Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Et nous sommes avec l'excellent, l'immense Gérard Collard. Bonjour Gérard, comment ça va? Bonjour la merveilleuse Valérie Expert. Comment allez-vous? Comment va le libraire de la Griffe Noire? On souhaite un bon anniversaire à Jean, votre associé. C'était hier son anniversaire. Voilà. Et vous lui transmettrez de notre part. Comment ça s'est passé cette semaine? Comment ça va dans les librairies? Très bien. Ouais. Les gens sont toujours aussi nombreux. Les commandes Internet explosent. Enfin, voilà, on va pas se plaindre. Après la catastrophe que ça a été pendant deux mois, les gens ont été au rendez-vous. Ils sont souriants. On a l'impression de leur apporter quelque chose. Ils nous apportent évidemment quelque chose. Mais là, c'est vraiment la surprise. C'est vraiment le plaisir. Ils nous disent merci d'être ouverts. Là, on a l'impression qu'ils ont eu la notion du manque. Parce que ce qui était une évidence n'est plus devenu là. Donc c'est génial. Bon, il faut dire qu'il y a quand même des librairies qui ferment. On en voit régulièrement. C'est annoncé un petit peu partout. On a appris que la librairie Gibert Jeune risquait de fermer d'ailleurs. Donc il faut aussi penser. On le fait à chaque fois, mais penser à vos libraires ou à commander sur les sites des libraires plutôt que sur les grandes plateformes. En tout cas, en ce qui concerne les livres. Et c'est là qu'on voit que c'est une grosse crise, parce que c'est pas que des petites librairies. Alors c'est catastrophique pour les petites librairies, parce qu'ils n'ont pas d'aide, mais on voit qu'il y a des gros bateaux, des énormes trucs qui sont aussi en difficulté et qui ferment. Donc ça, c'est un symptôme de la gravité de la crise. Et puis donc il faut que tous les gens en soient conscients et qu'on a besoin d'eux. Alors, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine? Alors, je vais vous emmener à Venise. Je sais que vous adorez Venise. Enfin non, je sais pas si vous aimez Venise, mais vous... Ça mange pas de pain, tout le monde aime Venise. Voilà. C'est Christopher Bollen, vous savez, le magnifique écrivain américain, moi que j'adore et tout, qui a écrit Long Island, Manhattan et tout ça. Il nous emmène, ça s'appelle Un si joli crime chez Kalman Levy, et il nous emmène à Venise. Alors ça commence déjà à New York. C'est deux jeunes Américains qui sont spécialisés dans l'Antiquité, dans les Antiquités, oui, et qui décident de monter une arnaque et qui vont débarquer à Venise. Alors vous allez vous retrouver dans un suspense. Le suspense, c'est un prétexte pour nous faire découvrir. Alors il y a tout dans ce livre. C'est une Venise méléneuse, mais aussi lumineuse. C'est une Venise pas celle des touristes. C'est celle des petites rues, des petites gens. Et puis c'est aussi celle des gens qui ont du fric. C'est les Américains qui rachètent les hôtels particuliers, qui veulent faire des opérations. Et là, vous allez partir. Moi, j'ai été complètement charmé par ce bouquin. Je me suis fait complètement avoir. Il y a la mort qui rôde, il y a la passion qui est là. Tous les personnages sont très très forts, très très originaux. Je suis tombé. Ça se passe à quelle époque? À notre époque. Et donc, et puis alors c'est aussi une manière de décrire, vous savez, la pression de l'argent et des trucs immobiliers, les tentatives de fric, de bénéfices sur cette ville, au mépris de tout ce qui fait son charme, des petites gens et tout. Et puis c'est plein de rebondissements, c'est plein de suspense. Je me suis fait complètement avoir. Ça commence comme une jolie histoire de passion américaine qui nous décrit d'ailleurs la société américaine aussi pas très brillante en ce moment. Et puis vous allez vous retrouver là. J'ai pas la couverture à vous montrer là, mais si vous allez sur le podcast, vous la verrez. Et vous verrez, c'est exactement comme la couverture. Vous vous attachez aux gens. Moi, j'étais très triste de le quitter, ce bouquin. Quand ça se termine, ça c'est le meilleur des arguments. Est-ce que vous avez lu le dernier John le Carré ou c'est pas votre non, j'ai pas lu. Non, j'ai pas lu. Vous l'avez lu, vous? Bon. Non, pas encore non plus. Donc non, mais c'est dans mes cartons. Par contre, j'ai lu Voilà. Alors, je sais qu'il est très snob en ce moment. Alors, je crois que vous n'avez pas trop aimé, mais moi, je trouve que la construction était très bien faite. C'est le nouveau Joël Dicker, l'énigme de la chambre 622. Non, moi, j'ai pas du tout aimé. Voilà. Et moi, je me suis fait avoir par la construction. Mais c'est pas pour ça que je vous en parle. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais moi, c'est celui que je préfère de chez lui. C'est Les derniers jours de nos pères. C'est aux éditions de Falloir en poche, et c'est un livre extraordinaire. En fait, il reparle d'un service secret qui avait été créé par Churchill dans les années 1940 pour combattre les Allemands. Et c'est une histoire absolument incroyable. On découvre quelque chose que je ne connaissais pas du tout.
Et en fait, il employait des gens, vous savez, qui étaient sur le terrain, des autochtones en France, partout, pour déstabiliser les Allemands. Et moi, je trouve que c'est mon préféré. Alors, je sais que peu de gens le connaissent. Non, mais moi j'avais aimé. Oui, non, mais moi j'avais aimé les premiers de Dicker. Celui-là, j'ai trouvé encore une fois qu'il était plein de clichés. Il est un peu long. Il est long, que la fin est complètement invraisemblable. Enfin que je sais pas, j'ai pas retrouvé ce que j'aimais chez lui. Donc mais voilà. Par contre, allez-y. C'était le prétexte pour parler des derniers jours de nos pères, parce que franchement, ça devrait avoir plus de succès. Je vous ai retrouvé aussi au point vient de paraître un bouquin qui s'appelle Mindhunter. Comme oui, absolument, c'était génial. En fait, c'est l'affaire Bourgoin, vous savez, l'histoire de ce pseudo spécialiste français des serial killers, en fait, qui a tout piqué, qui a beaucoup pris, qui c'est du livre d'un des plus grands spécialistes mondiaux des serial killers, qui s'appelle John Douglas. Et là vient de paraître ça en point, et vous allez voir, vous allez en prendre plein la tête, savoir ce que c'est qu'un vrai profiler. Il vous décrit des choses absolument incroyables. Il a fait des choses incroyables, et moi j'ai de l'admiration pour ce genre de type, parce que moi je serais devenu serial killer ou je me serais flingué quand on voit l'espèce humaine qu'il décrit. Et c'est un vrai polar. En fait, c'est son témoignage, c'est son histoire. Et quand vous êtes là-dedans, et là je n'avais pas lu ça. Et quand vous pensez au livre de Bourgoin, vous dites que l'autre est relativement très fade par rapport à ce type. On sent il l'a dans les tripes. Ouais, il l'a dans les tripes, et c'est absolument fabuleux. Il y a la série aussi sur Netflix. Oui, là c'est. Donc rappelez l'auteur de Mindhunter. Alors il s'appelle John Douglas, comme Douglas Kennedy. John Douglas, d'accord. Mais lui, il a du talent. Et non, je suis méchant. Et c'est chez Point. Et voilà, vous allez vivre une expérience. C'est frissonnant. Hein. Je vais vous dire, vous ressortez de là-dedans. Alors, frissonnant, puisqu'on est dans les polars, le jour où Kennedy n'est pas mort, de Hillary. Moi, j'adore Hillary. C'est paru chez Sonatine. Évidemment, Kennedy assassiné, 22 novembre 63. On a tous cette date en tête, sauf que là, dans le livre d'Hillary, il meurt pas. Il meurt pas. Et on a en même temps une histoire d'un journaliste, d'un photographe qui apprend le suicide de sa fiancée. C'est un petit peu bizarre, donc il décide quand même d'enquêter. Il voudrait comprendre, et puis il enquête aussi sur la famille Kennedy. Et puis voilà, j'ai pas envie de vous raconter la suite, mais c'est vraiment c'est sombre, il y a du, c'est ce que vous aimez, Gérard, pardon, je vous appelle Gérard. Il y a du sexe, il y a de la manipulation, il y a de la politique bien crade. Il a un talent fou. Il faut un talent fou, parce qu'il aurait pu tomber dans les ornières des clichés et tout ça. Des clichés et là c'est vraiment on est complètement pris, on retombe dans les années 70, donc c'est assez marrant. Non, c'est super bien fait. Ça s'appelle Le jour où Kennedy n'est pas mort, et c'est R.J. Hillary, à ne pas confondre avec Elroy, que je n'aime pas du tout, moi personnellement. Hillary, c'est E2LORY, c'est chez Sonatine. Et n'oubliez pas de relire celui qu'on vous a conseillé il y a quelques temps de Anne James Chatton, qui s'appelle Vie et mort de l'homme qui tua John Fitzgerald Kennedy, qui est un bon complément à la lecture de Hillary, et vous verrez, vous aurez une grande surprise. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce qu'il a lu d'autre, et il a écrit d'autres. Allez chez Paul aussi, il avait écrit un livre merveilleux chez La Pérouse, vous savez, le navigateur, qui avait marché moyennement, et vous verrez, c'est un style incroyable. Il a cet art de faire revivre les gens avec beaucoup de vérité, d'intelligence et de finesse, sans emmerder les gens, parce que c'est pas une grosse biographie d'un grand spécialiste universitaire. Vous allez passer un bon moment. Vous avez je peux. Non, allez-y. Vous avez tous les droits. Il y a aussi le livre qu'il ne faut pas oublier au niveau du polar en poche. Vient de paraître de Dathan Auerbach. Alors ça s'écrit AUERBACH. Padman, en 2018, on l'avait beaucoup défendu dans le coup de cœur des libraires sur Sud Radio. C'est l'histoire de ce petit garçon, de ce jeune homme qui est dans une famille pauvre des États-Unis, et sa mère lui dit d'aller chercher du pain avec son petit frère. Il va dans le supermarché, le petit garçon disparaît, on ne le retrouve jamais. Quelques années plus tard, il est remployé dans ce supermarché, et là, il est
sûr, est persuadé qu'il a vu son petit frère. C'est hallucinant, c'est d'une puissance, d'une ambiance, c'est incroyable. Je trouve que ce bouquin avait eu du succès, mais il n'avait pas le succès mérité. Précipitez-vous là-dessus. Là, c'est en collection de poche, donc c'est... c'est pas cher. J'aime bien le sous-titre, c'est Shiny au supermarché, mais je trouve que c'est plus... à mon avis, c'est plus fort que Shiny. Alors, je vais me faire des ennemis, mais je trouve que psychologiquement, c'est beaucoup plus bien parce que c'est un vrai thriller. C'est vraiment, ça s'appelle Bad, B-A-D comme méchant, Man, M-A-N. La couverture en plus était assez réussie. C'était un caddie de supermarché vide, donc cet enfant qui disparaît, ce qui est l'angoisse de beaucoup de parents. De tout le monde. Et de tout le monde. Et vous ne le lâcherez pas effectivement, donc ça coûte pas cher, 6-7 euros pour un poche. Non, c'est pas cher, mais ça fait un bon moment. Non. Eh ben, merci beaucoup, Gérard. Merci à vous. Bientôt. À bientôt. Bonne semaine à vous. On se retrouve la semaine prochaine avec vous et nous dans quelques instants pour commenter l'actualité. Restez avec nous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.